Shalom, shalom, shalom. Que la paix du Seigneur soit avec toi, mon frère, ma sœur, ce matin. Nous voulons dire encore notre reconnaissance à notre Dieu en nous levant dans la prière ce matin avec la parole de Dieu, l'âme que le Seigneur nous a donnée. Et ce matin, nous voulons nous dire, nous exhorter à marcher par la foi dans la victoire. La marche par la foi dans la victoire. Bien-aimés de Dieu, l'apôtre Paul dit aux Éphésiens chapitre 6, le verset 18, « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. Bien-aimés de Dieu, si l'apôtre Paul le dit, c'est parce que nous, les chrétiens, ou bien ceux qui ont cru en Jésus-Christ et qui ont Jésus comme Seigneur, ont déjà la victoire et ils marchent dans la victoire. C'est pour cela qu'ils doivent marcher dans une vie de prière constante. Et la garantie de cette victoire, c'est de marcher par la foi, en étant persévérant dans la prière. Jésus est venu faire de nous des hommes et des femmes de prière, des hommes et des femmes qui marchent par la foi et qui marchent dans la victoire. Bien-aimés de Dieu, pourquoi nous devons marcher dans la victoire et par la foi? Parce que la parole de Dieu nous le dit. Et il dit que c'est pour cela que nous devons nous être revêtus de toutes les armes de Dieu. Il le dit dans le verset 11, « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Oui, il a des ruses et nous devons tenir ferme car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais c'est contre les dominations, les principautés, les autorités, contre les princes de ce monde, des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Mais tous ces esprits-là, ces dominations, ces principautés, la Bible nous dit qu'elles ont été déjà vaincues. Ces dominations ont été déjà dépouillées par l'œuvre de la croix. L'apôtre Paul le dit dans Colossiens chapitre 2, verset 15. Alors pourquoi nous devons prendre toutes les armes? Les armes, tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi par lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du diable. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Bien-aimés, vous voyez que les armes de Dieu, ce sont des armes qui sont différentes de toutes les armes que nous avons dans ce monde. C'est les armes qui sont puissantes. Et l'apôtre Paul le dit encore dans 2 Corinthiens chapitre 10, que les armes avec lesquelles nous combattons dans le verset 4 ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Bien-aimés, vous voyez, c'est quand nous avons les armes de Dieu et que nous marchons par la foi, en étant constants dans la prière, que la victoire devient une évidence pour nous. Parce que cette victoire nous a été acquise à la croix et c'est par la foi que nous la saisissons et nous marchons dans cette foi-là. Alors, frères, sœurs, qu'est-ce que tu dois faire? Te revêtir des armes de Dieu, la vérité pour ceinture, la cuirasse de la justice, le casque du salut, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, le bouclier de la foi, le zèle que donne l'évangile de paix à tes pieds comme chaussures. Oui, c'est tout cela qui fait que nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des gens équipés par Dieu pour marcher et vaincre, parce que la victoire nous a été déjà donnée. Donc quand notre ennemi vaincu vient vers nous, nous devons lui rappeler qu'il a été déjà vaincu depuis 2000 ans à la croix. Et c'est pas les armes que nous avons que nous le résistons, que nous le clouons encore, nous le battons, parce qu'il avait été déjà battu et dépouillé de sa puissance vis-à-vis de nous qui avons cru en Jésus-Christ. Parce que nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes nés de Dieu et nous triomphons du monde et nous triomphons de celui qui agit dans le monde, c'est-à-dire notre ennemi de toujours, le diable. Que le Seigneur vous bénisse. Marche par la foi dans la victoire en prenant toutes les armes de Dieu, ces armes qui ne sont pas charnelles, mais qui sont puissantes. Et veille à te revêtir de ces armes-là. Relis-les très bien dans 2 Corinthiens chapitre 10, dans Éphésiens chapitre 4. Relis-les très bien. La vérité. Marche dans la parole de Dieu, dans la vérité. Et marche toujours en étant sûr que tu es justifié. Le casque du salut que tu as, le bouclier de la foi, l'épée de l'esprit.
et veille à être zélé pour la parole, l'annonce de la parole de Dieu. Et tu sais que la victoire t'est garantie forcément parce que c'est ce que Jésus veut de toi. Que le Seigneur te bénisse. Je te souhaite une excellente journée au nom de Jésus-Christ. Merci Père pour la victoire que tu nous as donnée. Et nous voulons marcher, mon frère et moi, ma soeur et moi, nous voulons marcher dans cette victoire. Nous voulons marcher par la foi dans cette victoire. Nous voulons vivre cette victoire au quotidien dans notre vie. Donne-nous, Seigneur, d'avoir cet esprit de guerrier parce que nous sommes déjà revêtus, parce que nous avons déjà la victoire et parce que notre ennemi a été déjà dépouillé. Que toute la gloire te revienne. Je bénis, Seigneur, ton nom pour cette journée que tu nous as donnée. Seigneur, que cette journée soit encore une journée de matérialisation de cette victoire que tu nous as acquise à la croix depuis 2000 ans. Que toute la gloire te revienne, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Excellente journée au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre.